Bonjour à tous, je suis Tendresse Benissa, j'ai 27 ans, je suis consultante marketing et je suis invitée dans l'émission Les recettes du succès. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les recettes du succès, l'émission des entrepreneurs afro. Alors moi je m'appelle Ashley et je vous présente Ellie. Bonjour, je suis le fondateur de Les Afropreneurs et aujourd'hui on accueille Tendresse. Bonjour à tous, je m'appelle Tendresse Benissa, j'ai 27 ans, je suis consultante marketing, je fais de l'accompagnement pour les porteurs de projets sur la partie marketing de leur business plan. J'aide aussi les PME à se développer sur internet et je fais également des événements pour entrepreneurs. Alors, Tendresse, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours scolaire, de ton parcours universitaire? Alors moi j'ai fait un bac littéraire, Ensuite après j'ai poursuivi en BTS Commerce International et c'est en BTS Commerce International que j'ai découvère le marketing. D'accord. Donc je suis tombée entre guillemets amoureuse du marketing et j'avais toujours eu la volonté en fait de lancer une boîte depuis que je suis toute petite en fait. Ce que je racontais aussi à Ashley quand on a échangé, c'est en primaire je m'amusais à créer des livres que je coupais en fait dans mes cahiers, et puis je mettais du scotch et puis je dessinais en fait c'est des BD que je vendais dans la cour de récré à 2 €. Donc on va dire que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Ensuite arrivé au lycée, j'avais jamais mis les pieds dans une entreprise, que je savais que ça n'allait pas me plaire en fait. Pourquoi? Je savais que c'était pas fait pour moi. Je voyais mes parents, en fait rien que le fait de voir mes parents, je me disais je veux pas avoir cette vie là en fait. Une vie où tu rentres, t'attends les week-ends, tu rentres, t'es fatigué, tu sais pas pourquoi tu vas travailler, t'es pas motivé, t'es pas passionné plus que ça, tu le fais juste pour payer les factures et je me voyais pas faire ça en fait, avoir justement, cette vie là. c'est ce que tu as toujours vu, au niveau de tes parents, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais c'est ce que tu as vu en grandissant. Tu as vu tes parents dans leur façon d'être ou peut-être de parler? Non, c'est plus le fait qu'ils n'étaient pas passionnés, ils faisaient les choses pour nous. Et j'avais l'impression qu'ils vivaient pour nous en fait. Je me dis mais c'est terrible de dire ça, mais je me disais mais c'est triste de vivre que pour ses enfants en fait. Tu vois, moi c'est bien, et d'ailleurs c'est pour ça que je les aime tant, c'est très bien, ils ont bien joué leur rôle de parents, mais je me dis moi je me vois pas faire des enfants juste pour vivre pour eux en fait. Je veux aussi vivre pour moi. Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie? Alors mon père, ma mère elle était coiffeuse et mon père en fait il était cariste. D'accord. Donc voilà. Il est toujours et, ok, d'accord. Mais voilà, c'était juste un modèle, je ne me retrouvais pas dans ce modèle-là. Voilà. Et donc c'est pour ça que dès le lycée, j'ai su que j'étais pas faite pour ça. Ensuite, après, arrivé en BTS, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais lancer une boîte, mais je savais pas le cursus, je savais pas où aller, etc. Et je trouvais qu'on n'était pas si bien guidé que ça à l'école. Donc après, je suis tombée amoureuse du marketing, c'est ce que je disais. Ensuite, après, j'ai fait une école de commerce. Donc, je suis passée en bachelor et j'ai fait les concours. Je suis partie à l'INSEC en fait. Donc j'ai fait mes 3 dernières années du bachelor jusqu'au master. Et ensuite, j'ai travaillé 1 an. Et puis après, j'ai démissionné parce que c'était pas fait pour moi en fait. Et quel a été le déclic de la démission? Du passage à l'entrepreneuriat? En fait, comme j'entreprenais avant, puisque entre temps je vendais des dashiki, ensuite après j'ai lancé un site e-commerce. Et ensuite j'ai toujours été dans le business. Donc à côté de l'école, tu faisais ça en fait. Voilà, c'est ça. Donc pour moi c'était logique et j'ai démissionné sans pression presque. Donc ça. Donc tu as toujours eu cette fibre entrepreneuse en fait depuis la cour de récréation. Exactement. D'accord. C'est surtout un besoin de me dire je me lève le matin pour quelque chose. Quand tu es entrepreneur, t'as pas le choix en fait. Et puis même tu le fais et puis tu es heureux de le faire. Tu te dis pas oh là là demain c'est lundi, t'as pas la boule au ventre. Alors on a pu voir que tu étais aujourd'hui CEO de My Partners et de Maz, donc ma vie d'entrepreneur sur Instagram, Facebook et ton site web. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors My Partners c'est une agence de consulting. Donc ça c'est ce que je fais à temps plein, donc consultante marketing. Je fais de l'accompagnement pour les porteurs de projets sur la partie marketing de leur business plan. Et pour les PME, je les aide en fait à se développer, que ce soit sur internet, peu importe les outils, les canaux de communication. Ça c'est une chose. Mais MAV par contre c'est une marque. C'est pas une société en fait, c'est une marque déposée. Et c'est via cette marque que j'organise des événements. Voilà, et donc les événements qui s'appellent le Grand Speed Meeting de l'entrepreneur et porteur de projet, qui est aussi une marque déposée. Mais ce sont des marques en fait, et c'est l'agence qui a sorti des marques, donc c'est ces 2 marques-là. Ok.
Et ce que j'ai pu voir, c'est que tu as fait plusieurs événements depuis que tu as commencé, donc ça fait un an. Oui. Alors, on a lancé les événements, c'était en 2018, c'est juin 2018, les tout premiers. C'était très récent. Et on a vu que ça marchait super bien. Du coup, on s'est dit, on va lancer d'autres éditions. Donc, les événements, on les fait à hauteur de tous les 3 mois, tous les 3 à 4 mois. En quoi consistent les événements? Est-ce que ce sont des ateliers de formation? Est-ce que ce sont des soirées networking? En fait, ma vie d'entrepreneur, c'est un réseau pour les entrepreneurs et porteurs de projets. Mais le souci, c'est que les gens ne pouvaient pas se voir au début, en fait. Ça restait un groupe sur Facebook. Virtuel, en fait. C'était virtuel. Exactement. Et ce qu'on s'est dit, ce serait bien justement de créer des événements pour que les gens puissent se voir. Parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter qu'au côté virtuel. Et c'est là qu'on a créé le grand speed meeting des entrepreneurs et porteurs de projets. D'accord. Dans ces événements, il y a des chefs d'entreprise de la communauté afro qui viennent raconter leur parcours devant, pour 80% des porteurs de projets. Donc ils n'ont rien lancé mais ils ont envie. Et les 20% derniers, ils ont une société déjà lancée où ça fait longtemps qu'ils sont entrepreneurs. D'accord. Il y a une première partie donc de speakers qui vont raconter leur parcours. Ensuite, après, il y a une partie speed meeting. Et puis à la fin, il y a un atelier motivation. Voilà comment un peu... C'est global. Exactement. Justement, quand tu as commencé, comment tu es parti à l'encontre de ces speakers, donc des chefs d'entreprise plutôt assez renommés, je dirais. Comment tu es parti à leur rencontre pour leur vendre ton concept? Qu'ils acceptent en fait? Alors, on a joué sur le côté, je pense que c'est les outils de communication. Quand ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux, on leur a pas envoyé un truc un peu bancal, ils ont vu, ils se sont dit bon, ça se voit que c'est sérieux, exactement. Ensuite, après, on est parti les rencontrer directement. On a montré des vidéos des dernières éditions, parce qu'à la base, on n'avait pas encore le site du Grand Speed Meeting. Le site va sortir, il va sortir dans quelques jours. D'accord, super, tu nous en parleras après d'ailleurs. Voilà, et du coup, maintenant, on pourra montrer le site internet, mais à la base, on montrait surtout les outils de communication. Donc, il y avait le dossier de presse en fait, et le communiqué de presse. Voilà. Très bien. Et à partir de ça, justement, tu pouvais... Exactement, on les démarchait et puis les vidéos des anciennes éditions. Et puis surtout, je pense, c'est qu'on leur disait qui étaient les anciens speakers. Et ils voyaient que c'était des personnes quand même... Qui étaient les anciens speakers de vos événements? Alors, on a eu Bintou Camara de Biolissime, on a eu Mokobe de Takoshek, on a eu Placide de la ville de la Massaï, on a eu Moussa Camara des Déterminés. Bazarapaille aussi, je peux oublier. Et le coach motivation. Oui, Brandon. Après, on avait pas mal, parce que ça fait quand même. Là, le prochain, ça sera la 5e, parce que là, on avait fait 4. Donc, il y en a eu pas mal. Et à chaque fois, il y a 6 intervenants. Donc, c'est pas mal. J'en oublie peut-être certains, mais. D'accord. Très bien. Et au niveau des retours, du public, en fait, qui se dépassent? Alors, les personnes sont très contentes parce que justement, ça les motive. Le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il est tout seul dans son coin. Il a envie d'entreprendre, mais tout le monde le démotive. Tout le monde lui dit tu ne devrais pas faire ça, reste dans ta sécurité, reste dans ton CDI, te prends pas la tête. Et il a besoin de ce type d'événement justement pour trouver entre guillemets de la force. Donc la plupart, exactement. Les gens sont très heureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a continué, on a réédité. Et on va être à la 5e le 2 novembre. D'accord. Pour y avoir même participé, je confirme tout ce que tu dis, c'est vraiment top. Et du coup, My Partners par contre, là c'est une toute autre partie. Voilà. Comment ça se passe au niveau du fonctionnement? Si moi j'ai besoin de consulting pour mon entreprise. Alors, tu me contactes, tu me dis où tu en es déjà. Est-ce que c'est pour une entreprise déjà établie ou est-ce que tu comptes lancer une entreprise? Et en fonction, moi, je te fais une proposition où je te détaille comment ça va se passer, l'accompagnement, les tarifs, etc. Et quand c'est bon pour toi, on commence les séances de travail. Ok. Très bien. Donc, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Alors moi, la principale raison pourquoi je fais tout ça, c'est parce que la communauté afro a un problème entre guillemets de communication. Les gens ne savent pas comment communiquer et comment mettre en valeur leurs produits. Ils se disent juste, il suffit d'avoir un produit, je le mets sur le marché, ça va fonctionner en fait, je vais avoir des clients. Mais ils ne comprennent pas que derrière, tu dois en fait raconter une histoire, tu dois mettre en avant tes produits, tu dois avoir des outils de communication qui tiennent la route. Parce qu'il y avait aussi, je trouve, il y a beaucoup de personnes qui se lancent comme ça et qui
qui font un peu du rafistolage. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que ça donne un côté pas sérieux au business en fait. Et moi c'était ma problématique. J'avais envie vraiment d'accompagner ces personnes-là, de les mettre aussi en relation avec les bons prestataires, parce que je travaille aussi avec des partenaires en fait, à qui je recommande mes clients. J'avais aussi envie de les aider au niveau de leur communication, leur dire bon, il y a un moment donné où il faut aussi investir, parce que les gens ils se disent je lance mon produit et ça va marcher. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'une fois que tu as lancé ton produit, personne ne t'attend en fait. Donc il faut communiquer et il faut aussi en gros essayer de mettre une espèce de mentalité dans la communauté afro en leur disant si tu mets pas de budget, t'es pas visible en fait. Voilà, il y a un moment donné, il faut mettre du budget, il faut arrêter voilà, exactement, de rafistoler, de vouloir couper. Et tu parlais de rafistolage. Qu'est-ce que tu entendais par rafistolage? Rafistolage, c'est faire tout avec ses propres moyens tout seul, alors qu'on n'a aucune compétence, qu'on n'a même pas les outils pour, mais on veut faire tout seul. Par exemple, on veut créer son site internet tout seul, et quand on va sur son site internet, on n'a même pas envie d'acheter parce que ça, c'est même pas vendeur, parce qu'on ne savait pas faire la chose. Mais comme on a voulu faire des économies, bah forcément, et après on se demande pourquoi ça marche pas. Mais à un moment donné, il faut juste faut investir. Il n'y a aucun business qui ne fonctionne pas si tu n'investis pas. Si Coca-Cola fait encore de la publicité alors qu'on les connaît mondialement, c'est qu'à un moment donné, c'est pas le petit entrepreneur du coin qui va pouvoir s'en sortir tout seul, sans communication. Donc voilà. Ok. Bah là, moi, je me dis qu'en fait, il y a un souci même au niveau de la formation. Alors, il faut d'abord former à investir. Le pourquoi de l'investissement. Exactement. Et du coup, tu parles beaucoup de la communauté afro. Donc, je me demande, est-ce que tu travailles exclusivement avec la communauté afro ou tu es plutôt ouvert sur tout public? Alors, moi, je cible la communauté afro par rapport à ce que je dis, comment je parle, etc. Et rien qu'avec mes événements. Par exemple, dans mes événements, il n'y a que des personnes de la communauté afro. Voilà, c'est juste pour que les personnes puissent s'identifier en fait. Et se dire que si lui il arrive à monter une grosse structure, à faire tout ce qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Voilà, c'était juste à ce niveau-là. Maintenant, j'ai des clients qui sont pas forcément des afros. Je ne dis pas non. Bien sûr. Parce que business is business. C'est vrai que je les cible, je cible les afros. Et justement, je me demande qu'est-ce que tu attends en général de la communauté afro? Est-ce que tu as des attentes déjà à ce niveau-là? Je dirais investir. Ouais. Il y a un moment donné, si tu veux que ton business il marche, il faut que tu mettes l'argent sur la table, t'as pas le choix. Alors, investir uniquement dans le business ou aussi investir dans la personne? Non, moi je dirais investir dans le business et à la limite se former aussi, c'est important. Parce que c'est bien d'avoir des personnes qui font des choses et qui ont des compétences, mais si toi tu t'y connais un peu, au moins tu vas pas te faire arnaquer quoi. C'est juste ça. Donc investir sur soi et dans les compétences. Très bien. Et je suppose que au niveau de Mav et de My Partner, tu vois ça sur du long terme. Si je te demande dans 5 ans où est-ce que tu vois tes deux projets? Alors, My Partners, dans 5 ans, je vais faire plus de la formation en entreprise. Et Mav, ce sera une école en ligne. Une école en ligne, très bien. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que bon. C'est pas mal. D'accord. Mais voilà, là où je vais. Et puis après, les événements aussi, j'aimerais en faire un salon. Un peu comme le salon des entrepreneurs, mais pas que, parce qu'il y a des personnes quand même qui ne sont pas afro qui viennent aux événements. Voilà. Mais qui ciblent les afros en tout cas. Très bien. Ok. Du coup, j'ai envie de te demander, selon toi, quelle est ta propre recette du succès? Pour moi, la recette du succès, c'est la persévérance. D'accord. Croire en soi, croire en son projet et ne pas abandonner, tout simplement. D'accord. Et c'est ce que tu appliques tous les jours? Exactement. Et qu'est-ce qui t'inspire? Les personnes qui t'inspirent, un slogan, une phrase. Franchement, quelque chose qui te motive. Ah, quelque chose, non, enfin. Ou quelqu'un? Ouais, quelqu'un. Une personne qui t'inspire. Franchement, moi, ce qui me motive, c'est mes parents. Parce que tout ce qu'ils ont fait pour moi, je me dis, je dois leur rendre l'appareil en fait. C'est vraiment ça ma motivation. Ok. Je me dis qu'ils doivent pas quitter ce monde tant que j'ai pas réussi. Ok. Voilà. D'accord. Donc tu es inspiré par tes parents. Exact. Et motivé par l'envie de leur montrer ton succès de leur vivant. Exactement. Très bien. Justement, à quel moment tu te diras, bon là, c'est bon, j'ai atteint le succès là, c'est bon?
quand ma mère elle va dire ah c'est très bien. Ok, on n'est pas encore là. Voilà, pas encore Elle a juste dit, Donc, ah, t'as quand même fait On beaucoup. connaît les mamans africaines, c'est jamais assez. Voilà, c'est ça, je te jure. Ok, bon, on y arrive. Très bien. Bientôt. Ok, très bien. Donc, merci à toi en tout cas de nous avoir reçus. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Donc, vous. si on a quelque chose à retenir aujourd'hui par rapport à toi et tes recettes du succès, on dira persévérance, ne jamais abandonner, donc persévérer, et d'être passionné, c'est ça? Passionné, être bien entouré aussi. Bien Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est important. Parce que le côté réseau MAV, les événements, etc., c'est aussi pour qu'ils puissent avoir un cadre. Ça. Donc, je dirais être bien entouré. Donc, persévérer, être bien entouré et rendre surtout à la communauté. Exact. D'accord. Très bien. Je te remercie en tout cas. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode des recettes du succès.